Alors ça, pour moi, c'est la question clé des orchestres à l'école. L'orchestre à l'école, pour moi, ça a été un moyen pour faire ce lien entre l'école et la famille. Alors, c'est peut-être un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'instrument de musique dans la plupart des familles là où on a travaillé. Mais cet instrument, déjà, quand il rentre dans la famille, il y a quelque chose c'est un messager, en fait. Bonjour, je m'appelle François Le Gall, je suis musicien intervenant et aujourd'hui je suis directeur adjoint du Conservatoire de Bourg-en-Bresse et j'ai été longtemps le coordinateur des orchestres à l'école de Gardanne. Bonjour, je m'appelle Justine Guichet, je suis flûtiste et je coordonne les orchestres à l'école sur la ville de Gardanne. Ça concerne 5 classes d'orchestres à l'école, du CE2 au CM2. Alors je vais mettre les lunettes. Un orchestre à l'école, c'est une équipe. Comment gère-t-on un projet ensemble ? Ce qu'on a tout le temps cherché, c'est quand même de réussir à mettre et les enseignants de l'école, et les profs de musique, et les parents dans un projet ensemble. Et ça, c'est ça qui a créé la dynamique pour avancer d'année en année. Je pense que l'autre chose qui a fait vraiment équipe, c'est nos réunions de suivi, qu'on mettait à chaque fois la semaine avant les vacances, et où là, on se retrouvait autour de 2 choses. La chose la plus importante qui était de chercher qu'est-ce qu'on a appris des enfants, et des fois en se disant on ne voit pas du tout comment on va y arriver avec tel gamin. Et à chaque fois, quand il y en avait un gamin qui était en grande difficulté, il y en avait toujours un pour nous dire « Tiens, mais il y a une piste encore. » Et puis l'autre chose qui est essentielle aussi pour mettre ensemble tous ces gens-là, c'est d'avoir un projet ensemble. Donc on travaille beaucoup à du répertoire commun, à travailler autour de... On cherche un thème qui peut parler aux enseignantes, qui peut avoir du sens aussi en classe, qui peut avoir du sens pour les parents aussi. Et c'est ça qui revient tout le temps au centre et c'est ça qui fédère aussi beaucoup, qui permet aussi de rayonner sur le territoire, de travailler avec la médiathèque, de travailler justement avec l'école de musique aussi. Sur le thème, par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur Charlie Chaplin et c'était intéressant de voir comment chaque intervenant en lien avec ce projet-là apporte sa petite touche au projet de l'orchestre à l'école parce que c'est Charlie Chaplin, donc il y en a qui vont regarder le film, qui vont travailler autour du cinéma. Nous, évidemment, on va parler de la musique, on va travailler de tout ça. On a le personnel de la pause méridienne qui me dit « Ah, mais du coup, on a entendu que vous faisiez quelque chose autour de Charlie Chaplin » et qui ont fabriqué avec les enfants une magnifique caméra. Donc c'est aussi comme ça que, du coup, Charlie Chaplin il faisait partie de l'école pendant 1 an. Et c'est grâce à ça que ça met les enfants et les adultes ensemble. Aujourd'hui, vous êtes dans 2 orchestres à l'école différents. Quelle différence y a-t-il entre vos 2 orchestres ? Je pense que ce qui est vraiment de très important, de l'expérience que j'ai à Gardanne, c'est la durée, le fait que ça fait longtemps que les orchestres à l'école existent et que du coup l'équipe d'enseignants, de profs d'instruments, en tout cas de profs de musique, est embarquée là-dedans. Et même si ça change de temps en temps, il y a quand même toujours le noyau qui fait que ça porte et qu'on est dans une énergie, dans une direction commune, en fait, y compris aussi avec l'école où on intervient, qui est quand même la même depuis des années. C'est intéressant de voir aussi comment on construit dans une nouvelle école, là maintenant, depuis 2 ans. Je pense que la durée, c'est quelque chose qui est important aussi. Je ne sais pas comment c'est... Peut-être qu'il y a une différence que je vois, c'est nous il y a un orchestre avant, on va dire à peu près percussion piano, mais grosso modo avant, et puis un autre un orchestre à cordes. Et sur l'orchestre avant, ce sont des profs qui sont très très créatifs et qui ont envie d'essayer plein de trucs, mais pas forcément en lien avec le projet d'école. Donc c'est drôlement intéressant. Et puis eux, ils s'éclatent dans leur pratique. Alors, il y a un grand papier là. L'inclusion des parents dans un dispositif tel que l'OAE est un sujet parfois épineux. Quelle est votre posture face aux familles dans ce dispositif ? Comment avez-vous réussi à les inclure pleinement dans le projet ? Alors ça,
Pour moi, c'est la question clé des orchestres à l'école. Ça fait 15 ans que je lance cette question-là à l'association elle-même, hein, parce que je sais bien que c'est une question... et puis que je rencontre maintenant aussi à Bourg-en-Bresse, parce qu'il n'y avait pas du tout de parents dans les orchestres. C'est sans doute une déformation de mon parcours, mais qui fait que je suis absolument certain que plus les enfants sont en difficulté, plus c'est absolument impossible de faire sans les parents. En collège, c'est compliqué, parce que le collège, on n'a plutôt pas trop envie d'avoir les parents dans les pattes. Mais pour moi, l'orchestre à l'école, c'est un outil pour faire que les enfants qui ne savent pas apprendre à l'école, qui n'arrivent pas à apprendre à l'école, puissent apprendre à l'école. Parce que quand on n'a rien du tout, quand on a plein de moyens culturels autour, il y a toujours un moyen culturel qui va nous rattraper. Quand il n'y a pas ça, alors en dehors de l'école, je ne connais pas. Mais je pense qu'il y a un autre élément qui n'est pas quelque chose qui est interne à nous, mais qui est dans le contexte, et qui est que si moi je passe toute mon énergie à faire un espèce de grand écart entre le monde de la famille et le monde de l'école, alors je passe toute mon énergie à ça, mais pas à apprendre. Et l'orchestre à l'école, pour moi, ça a été un moyen, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a construit, que ce soit un moyen pour faire ce lien entre l'école et la famille. Alors, c'est peut-être un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'instrument de musique dans la plupart des familles là où on a travaillé, mais cet instrument, déjà, quand il rentre dans la famille, il y a quelque chose c'est un messager, en fait. Et puis, la place des parents, moi, je suis effrayé d'entendre au conservatoire, que j'entendais à l'école de musique, dans les écoles, comment on parle des parents. Un gamin qui entend que ses parents, c'est des gens qui ne sont pas valables à l'école, il ne peut pas, c'est impossible qu'il apprenne quelque chose à l'école. Parce que là où je viens, ce n'est pas valable. Et même si je voudrais beaucoup aider maman, enfin, montrer tout mon amour à maman et montrer tout mon amour à la maîtresse, il y a un moment où je suis coincé là-dedans, quoi. Et vraiment, pour moi, la place des parents, c'est ça qu'elle a absolument tout changé dans l'orchestre. L'exemple qui me vient, c'est Jean-Michel et Elisabeth. Ce sont des grands-parents qui habitaient pas très loin de Gardanne et qui se sont dit nous, on veut accompagner notre petite fille dans ce processus-là. C'est un moyen pour nous de rentrer dans l'école et de vivre ça avec notre petite fille. Ils ont tenu, donc ils n'ont pas pris le même instrument que Jeanne. Ils ont pris d'autres instruments. Donc en pupitre, ils se retrouvaient, il y avait Elisabeth qui était en violon, Jean-Michel en clarinette. Ils se retrouvaient avec des enfants où il n'y avait pas leur petite fille, hein. Et ils ont fait CE2, CM1, CM2 avec nous. Ils ont apporté tout ce qu'ils savaient aussi. Donc, ils étaient vraiment avec les enfants en répétition. Elisabeth nous a fait des magnifiques dessins pour le spectacle de fin d'année. Et moi, il y a un détail. J'ai pris conscience que les enfants les appelaient papy et mamie, tous les enfants. Donc, ils sont devenus vraiment des figures de l'école très importantes, à tel point que quand Jeanne est partie au collège, ils ont dit est-ce qu'on pourrait rester encore un petit peu et donc, ils sont toujours là à faire de la musique avec nous. Et ça crée vraiment un pont aussi entre les années qui passent. Et voilà. Donc, ils apportent énormément. Quand Elisabeth elle est assise à côté de Duarte, Duarte il change de posture et il est là parce qu'Elisabeth l'accompagne, parce qu'il a une attention particulière que moi je ne peux pas donner parce qu'il y en a 25 autres devant, quoi. Donc c'est aussi la force de la présence des parents, simplement pour aider à la concentration d'un enfant, ça change tout. Alors comment on fait pour intégrer les parents dans l'orchestre ? Eh bien, on fait un piège tous les ans au début de l'année. Au moment de la remise officielle des instruments, on invite tous les parents à venir signer les papiers. Et en fait, on ne leur fait pas du tout signer les papiers. On leur fait une séance d'orchestre où c'est eux qui jouent. Et donc, ils apprennent une petite phrase à l'oral. On part tous en pupitre 20 minutes. On revient 20 minutes d'orchestre, concert. Et là, tous les parents qui... Alors, des fois, je me souviens d'une fois où il y a une maman que je suis allé chercher dans les toilettes. Parce qu'à ce moment-là, comme par hasard, « Hey, vous êtes là, on vous attend. Oh, François, je vais te tuer. Attends-moi un peu, on fera ça après si tu veux. » Et en fait, à la sortie de ce moment-là, je dis « Mais François, c'est trop génial, mais est-ce que je pourrais apprendre aussi ?» Donc, c'est
de faire découvrir. Mais ce moment-là, c'est un moment vraiment clé pour vivre. Alors, il y a aussi des financeurs qui viennent à ces moments-là. Il y a même des gens proches de l'école qui viennent à ces moments. Et c'est vraiment un moment de partage. La remise officielle des instruments, ouais, ce moment-là, il est important. Et puis, il y a aussi la discussion avec ce qui marche aussi bien, c'est les discussions individuelles des professeurs. Quand il y a des rencontres comme ça permet de rencontrer le prof de musique et du coup de se dire « Ah ben oui, moi aussi j'ai accès à ça et ça va être toi mon prof ». Et du coup, ouais, après il y a beaucoup d'anecdotes, mais au dernier concert qu'on a fait, c'était le premier concert des CE2 là en décembre. Et il y a une petite violoncelliste qui a dit ah mais moi, là, j'aurais plus jamais honte de faire un concert devant les parents, juste parce qu'elle avait son violoncelle et qu'elle était vraiment tellement fière de ça. Donc c'est vraiment ce qui ressort très très fort. Et puis je voulais donner un autre exemple parce que dans la question de mettre les parents dans l'orchestre, il y a vraiment une question de comment est-ce qu'on permet à tout le monde de changer de regard. Alors, on le sait, moi je l'ai appris de l'association, comment est-ce qu'on met les enseignants en situation d'apprentissage et que du coup, ça change les regards entre la maîtresse, elle n'y arrive pas, mais moi je peux lui montrer même à la maîtresse. Et ça n'enlève rien du tout la position de la maîtresse, elle reste la maîtresse, c'est elle qui est la sachante pour presque tout, sauf pour la musique. Et il y a même des enseignants qui sont tellement géniaux qu'ils arrivent à en jouer justement à les redemander à des enfants qui ont des difficultés en classe. Mais tu peux me redire, donc ça, c'est un outil génial. Et avec les parents, ça marche. Et l'histoire de Leslie, c'est vraiment une histoire incroyable, parce que Leslie est arrivée en CP, elle savait déjà qu'elle voulait faire du violon. Et pourquoi ? Parce que maman avait toujours rêvé de faire du violon. Leslie, elle vit dans une famille où la vie, elle est très, très, très compliquée. Et donc, quand elle arrive en CE2, elle prend violon. Et puis, la maman, plusieurs fois, elle nous dit « Moi, j'aimerais bien apprendre le violon aussi. » Et donc, je finis par trouver un violon. J'apporte le mercredi soir, je me souviens, à la maison. J'arrive avec le violon. « Ah, j'ai trouvé un violon. Demain, on a orchestre. Leslie, tu montres à maman. » Le lendemain matin, j'arrive pour installer l'orchestre. L'instit de Leslie vient me voir et me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait hier soir ?» Je suis venu, j'ai apporté un violon, j'ai dit à Leslie « Tu montres à maman ?» Et en fait, elles ont passé toute la nuit comme ça. Et la maîtresse n'a pas reconnu Leslie le matin. Ce qu'elle dit, mais elle est arrivée, mais elle était comme un soleil. Donc voilà. Alors ça déjà, c'est presque un miracle. Mais si on entend à la fin de l'année, donc ça devait être au mois de novembre ou décembre, à la fin de l'année, l'évaluation de la directrice, elle dit en fait, cette maman, je la connaissais simplement parce qu'elle venait pleurer dans mon bureau tellement la vie était compliquée. Et là, depuis, je n'ai plus jamais vu pleurer madame. Par contre, on se dit comment c'est difficile, moi à la clarinette et puis elle au violon, à la fin des répétitions, on se parle. Et puis au niveau scolaire, ça change tout, les devoirs sont faits. Je vous le dis avec les mots de l'instit de l'époque, mais ça dit quand même. Les devoirs sont faits, le carnet de liaison, il est rempli à chaque fois, et elle n'arrive plus avec des carottes dans les cheveux. Donc il y a quelque chose qui se passe justement quand alors, moi, je ne sais pas tout expliquer, on a travaillé tout un moment, on a fait un travail de recherche avec un psychologue, un psychopédagogue, Paul Marciano, sur Marseille, justement, qui travaille depuis des années sur comment faire pour qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui n'apprennent pas. Voilà. Et donc, il nous a vraiment aidé à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'orchestre. Et une des choses que j'ai retenues, c'est que dans l'orchestre, comme on le faisait, il n'y a pas un qui donne le savoir et les autres qui suivent, mais qu'il y a tout un tas d'interactions qui se passent entre les parents, les enseignants, profs de musique, l'enseignant étant associé à un adulte là-dedans, et les enfants, et que cette circulation-là fait que quand un enfant tombe du train, en fait, il arrive à remonter. Et on ne sait pas très bien comment, mais ce qu'on voit, c'est que, tu parlais tout à l'heure d'Elisabeth, par exemple, avec Duarte, juste cette présence qui est là avec fait que Duarte, il arrive à remonter dans le train.
Et c'est pas parce que c'est une grande musicienne, même si elle joue très très bien du violon, c'est super. Quels effets a eu l'orchestre à l'école sur les élèves, leurs familles, l'établissement scolaire? Moi, je peux donner un exemple. Une maman qui me croise, je pense qu'il y avait déjà 3 ans d'orchestre à l'école dans le quartier. Donc, dans l'école, tous les enfants arrivent dans l'orchestre à l'école. Donc, dès qu'on arrive en CE2, et une maman qui me dit eh ben, tu vois, mon grand, plus jamais il aura honte de venir d'une école de quartier. Voilà. Bah, ça me suffit. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que je suis arrivée sur l'école Château-Pitié avec ce dispositif qui était déjà bien en place, avec 3 orchestres, plus donc CE2, CM1, CM2, plus des ateliers de musique avec les petits. Donc toute l'école était embarquée et tout ça. Et maintenant, depuis 2 ans, on est sur une nouvelle école. Et je vois là, on est juste à 1 an et demi dans cette nouvelle école. Et ça commence à prendre au niveau de l'équipe. Et les orchestres commencent à exister parce qu'il y en a 2. Peut-être que l'année dernière, en tout cas, il faut du temps pour que ça se crée. Donc ça crée aussi une centralisation des apprentissages, enfin un intérêt, une ligne directive en tout cas, un dynamisme commun.